Imaginez un instant que votre pension française, que vous avez gagnée après des décennies de travail, ne soit soudainement plus imposée à plus de 30% comme en France, mais à 7% ou même à zéro. Imaginez que dès votre arrivée dans un nouveau pays, vous bénéficiez de 50% de réduction sur vos loisirs, 25% sur vos billets d'avion, 15% sur vos frais médicaux, simplement parce que vous avez choisi de vous y installer. Imaginez qu'au lieu de subir chaque mois la pression financière d'une pension qui ne suffit plus à couvrir les loyers, les charges et les soins en France, vous puissiez vivre dans un cadre exceptionnel, sous un soleil généreux, avec un pouvoir d'achat transformé du simple au double. Ce scénario n'a rien d'imaginaire. Il est aujourd'hui la réalité de centaines de milliers de retraités français qui ont franchi le pas et qui vivent, selon leurs propres termes, mieux qu'en France avec la même pension. Et la raison pour laquelle cette réalité existe, c'est que des gouvernements du monde entier ont décidé de faire quelque chose que la France n'a jamais vraiment fait. Accueillir les retraités étrangers à bras ouverts, avec des programmes officiels, des visas dédiés, des avantages fiscaux codifiés dans la loi et des réductions concrètes sur les dépenses du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 pays qui ont décidé de payer, au sens large du terme, les retraités pour s'installer chez eux. 10 pays qui ont compris que des retraités étrangers disposant d'une pension stable représentent un atout économique considérable pour leur territoire, et qui ont traduit cette conviction en programmes concrets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Si vous êtes retraité, proche d'un retraité, ou si vous préparez votre retraite et que vous cherchez des options, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous publions des analyses concrètes et chiffrées sur ces sujets que peu de médias couvrent vraiment. En 10e position, un pays d'Asie du Sud-Est dont le programme de visa pour retraités étrangers est l'un des plus reconnus et des plus structurés d'Asie, et dont les avantages combinés font d'un séjour prolongé une opportunité financière réelle pour les retraités français. Direction la Malaisie. La Malaisie s'est imposée comme une destination de premier plan pour les retraités internationaux grâce à son programme Malaysia My Second Home, connu sous le sigle MM2H. Ce programme offre aux retraités étrangers un visa de longue durée particulièrement flexible, avec des options allant jusqu'à plusieurs années renouvelables, qui leur permet de vivre en Malaisie dans des conditions d'expatriés privilégiés sans avoir à naviguer les complexités administratives des visas ordinaires. La Malaisie offre un mélange unique d'infrastructures modernes, de diversité culturelle et de beauté naturelle que peu de destinations asiatiques peuvent égaler. Ce qui rend la Malaisie particulièrement attractive pour les retraités français, c'est la combinaison d'un coût de la vie très inférieur à celui de la France et d'infrastructures de qualité qui comprennent des centres commerciaux modernes, des hôpitaux privés de niveau international, des universités anglophones et des réseaux de transport développés. Kuala Lumpur, la capitale, est l'une des villes asiatiques les plus accessibles et les plus confortables pour des expatriés occidentaux. La langue anglaise y est largement parlée, ce qui facilite considérablement la vie quotidienne pour des retraités français qui ne maîtrisent pas le malais. Le coût de la vie en Malaisie est environ 50% inférieur à celui de la France dans la plupart des catégories de dépenses, logement, alimentation, services, soins médicaux. Pour un retraité français percevant une pension de 1 500 € par mois, ce différentiel se traduit concrètement par un pouvoir d'achat équivalent à 3 000 € en France. Une transformation financière immédiate et durable qui permet d'accéder à un niveau de confort et de service que la même pension ne pourrait jamais offrir dans l'Hexagone. En 9e position, un pays d'Afrique de l'Ouest francophone qui offre l'un des régimes fiscaux les plus généreux du monde pour les pensions étrangères, avec un abattement de 80% qui transforme radicalement la situation fiscale des retraités français qui choisissent de s'y installer. C'est le Sénégal. Le Sénégal est une surprise de ce classement, un pays qui n'est pas toujours en tête des listes habituelles des destinations de retraite, mais dont les avantages fiscaux sont objectivement parmi les plus spectaculaires au monde pour les retraités français. Le dispositif est simple et puissant. Les retraités français qui deviennent résidents fiscaux au Sénégal bénéficient d'un abattement pouvant atteindre 80% sur leur pension de source étrangère. Concrètement, cela signifie que sur une pension de 2 000 € par mois, seuls 400 € sont potentiellement imposables. Une réduction fiscale qui augmente le revenu disponible de façon spectaculaire. Le Sénégal est un pays francophone, le français est la langue officielle et est parlé dans les administrations, les établissements médicaux et le monde des affaires, ce qui facilite considérablement l'intégration des retraités français. Dakar est une ville dynamique et animée, avec une communauté française importante et une culture qui mélange les influences africaines et françaises d'une façon que beaucoup trouvent à la fois dépaysante et familière. La gastronomie sénégalaise, avec le thiéboudienne, le yassa, les poissons frais, est reconnue pour sa richesse et sa saveur.
Le coût de la vie à Dakar est nettement inférieur à celui de la France. Les logements sont accessibles, les services à la personne peu coûteux et les dépenses alimentaires très modestes. La combinaison de l'abattement fiscal de 80% et d'un coût de la vie réduit crée un effet multiplicateur sur le pouvoir d'achat qui peut être particulièrement transformateur pour les retraités aux pensions modestes. Le point de vigilance reste la qualité du système de santé. Une assurance santé internationale est indispensable pour accéder aux meilleurs soins disponibles dans le pays. En 8e position, un pays d'Afrique du Nord francophone qui a renforcé ses avantages pour les retraités français en 2024 et 2025, avec un abattement fiscal porté à 80% sur les pensions transférées localement et une communauté française de plus de 70 000 personnes. Cap sur le Maroc. Au 1er janvier 2026, on compte plus de 70 000 retraités français au Maroc, un chiffre qui dit tout de l'attractivité réelle et durable de ce pays pour les retraités de l'Hexagone. Cette attractivité repose sur une combinaison d'atouts que peu de destinations peuvent proposer simultanément, une proximité géographique de 2 à 3 heures de vol depuis la France, une francophonie largement répandue dans les villes, un climat ensoleillé quasi permanent et une fiscalité particulièrement favorable pour les pensions françaises. La convention fiscale France-Maroc a été renforcée en octobre 2024 avec des dispositions particulièrement favorables aux retraités français. L'abattement fiscal a été porté à 50% sur les pensions de retraite et la réduction d'impôt de 80% sur les pensions versées sur un compte marocain a été maintenue jusqu'en 2027. Ces avantages font du Maroc l'une des destinations les plus avantageuses fiscalement pour les retraités français. Une pension de 1 500 € peut ainsi ne supporter qu'un impôt très limité une fois les abattements appliqués. Des villes comme Agadir, Essaouira, Meknès ou Tétouan offrent des appartements meublés corrects entre 250 et 400 € par mois. La gastronomie marocaine est riche et accessible à des prix très inférieurs aux standards français. Les services à la personne, aide ménagère, assistance quotidienne, sont peu coûteux, un avantage considérable pour des retraités dont l'autonomie peut évoluer avec l'âge. Et depuis janvier 2025, le gouvernement marocain exige une assurance santé internationale pour l'obtention du titre de séjour retraité, une mesure qui améliore la protection des expatriés. En 7e position, un pays d'Europe méridionale dont la fiscalité exceptionnelle sur les pensions étrangères, un taux unique de 7% pendant 15 ans, en fait le Graal fiscal européen pour les retraités français qui veulent pas rester en Europe tout en réduisant drastiquement leurs charges fiscales. Direction la Grèce. La Grèce est le Graal fiscal européen actuellement pour les retraités étrangers, une affirmation qui repose sur un fait simple et puissant. Le pays propose un taux d'imposition unique de 7% sur les pensions de source étrangère pendant 15 ans pour les retraités qui s'y installent. Pour un retraité français dont la pension est imposée à 30% ou plus en France, ce basculement à 7% représente un gain financier annuel considérable, une libération fiscale légale, codifiée, durable, qui peut transformer le budget mensuel disponible de façon immédiate et concrète. Ce régime fiscal exceptionnel s'applique dans des régions de la Grèce continentale et sur des îles moins fréquentées, le B, le Péloponnèse, les îles de la mer Égée, hors des destinations touristiques surchargées. Des villes comme Kalamata, Patras ou Volos proposent des appartements de 2 pièces entre 350 et 450 € par mois, dans des cadres méditerranéens authentiques avec un soleil généreux, une gastronomie exceptionnelle, poissons frais, huile d'olive, légumes du marché et un rythme de vie qui favorise le bien-être. Le coût de la vie grecque est globalement 20% inférieur à celui de la France. Un avantage réel qui, combiné à la réduction fiscale de 7%, crée un effet doublement positif sur le budget disponible. La Grèce est membre de l'Union européenne, ce qui simplifie considérablement les démarches administratives pour les citoyens français. Pas de visa, accès au système de santé publique via la carte européenne d'assurance maladie pour les situations d'urgence, et un cadre juridique européen qui protège les droits des résidents. En 6e position, un pays d'Amérique latine dont la fiscalité territoriale exonère totalement les revenus étrangers et dont le visa retraité est classé régulièrement parmi les meilleurs du monde, avec des avantages concrets sur les dépenses du quotidien. Voici le Costa Rica. On arrive à la moitié de ce classement. Et si cette vidéo vous apporte des informations qui peuvent transformer votre façon d'envisager votre retraite, c'est exactement pour ça que vous devez vous abonner maintenant. On publie chaque semaine ce type d'analyse complète et chiffrée, des informations concrètes qui peuvent changer votre vie. Le Costa Rica est régulièrement classé numéro 1 mondial dans la catégorie visas et avantages pour les retraités par les grands classements internationaux de l'expatriation. La raison est simple,
Le pays a mis en place un système d'accueil des retraités étrangers qui est à la fois l'un des plus accessibles et l'un des plus avantageux au monde. Le visa pensionado costaricien est accessible à partir d'une pension garantie de seulement 1000 $ par mois, un seuil atteignable par la grande majorité des retraités français. Et dès l'obtention de ce visa, vous bénéficiez d'une série d'avantages codifiés dans la loi: 50% de réduction sur les loisirs, 30% sur les transports, 25% sur les billets d'avion domestiques, 15% sur les frais médicaux et des réductions sur l'électricité et les repas au restaurant. La grande force du Costa Rica est sa fiscalité territoriale. Les revenus de source étrangère, dont votre pension française, ne sont pas imposés au Costa Rica. Vous percevez votre pension française, elle reste imposable en France selon les conventions applicables, mais le Costa Rica n'y touche pas. Ce régime fiscal particulièrement favorable, combiné à un coût de la vie attractif, une personne seule peut vivre très confortablement avec 1600 € par mois, et à un cadre naturel exceptionnel entre forêts tropicales, volcans et plages des deux côtes atlantiques et pacifiques, fait du Costa Rica une destination de retraite d'une attractivité rare. En 5e position, un pays dont la fiscalité avantageuse sur les pensions étrangères attire chaque année de nouveaux retraités français et qui propose une qualité de soins médicaux privés qui rivalise avec les meilleurs établissements européens à une fraction des tarifs occidentaux. Cap sur la Thaïlande. La Thaïlande est la 2e destination mondiale des retraités français hors Europe. Et sa popularité n'est pas un hasard. Le pays propose le visa Retirement O, accessible à partir de 50 ans, sous condition de justifier d'un revenu mensuel minimum ou d'un dépôt bancaire équivalent. Ce visa, renouvelable annuellement, offre la possibilité de résider en Thaïlande de façon permanente dans un cadre légal clair. Une stabilité résidentielle que beaucoup apprécient après l'incertitude des premiers mois d'expatriation. La vie en Thaïlande est environ 50% moins chère qu'en France, un différentiel qui se traduit par un doublement du pouvoir d'achat pour tout retraité français qui s'y installe. À Chiang Mai, dans le nord du pays, des appartements agréables se louent entre 100 et 200 € par mois. La nourriture de rue thaïlandaise, de qualité, savoureuse, variée, coûte entre 1 et 3 € par repas. Les soins médicaux dans les hôpitaux privés de Bangkok, Chiang Mai ou Phuket sont d'excellente qualité et à des tarifs qui étonnent régulièrement les Occidentaux. Une hospitalisation qui coûterait 30 000 € en France peut revenir à 3 000 € en Thaïlande dans un établissement de niveau international. Ce différentiel médical est l'un des arguments les plus puissants en faveur de la Thaïlande comme destination de retraite longue durée. En 4e position, un pays de l'Asie du Pacifique dont le gouvernement verse directement des aides aux familles qui s'installent dans ces zones rurales et dont le programme dédié aux retraités combine avantages fiscaux et soutien financier à l'installation. Direction le Japon. Le Japon surprend dans ce classement, un pays que l'on n'associe pas spontanément à l'accueil des retraités étrangers, et pourtant qui propose des programmes de plus en plus généreux pour attirer de nouveaux résidents dans ces zones rurales en déclin. Le gouvernement japonais offre environ 6 000 € par enfant aux familles qui quittent les grandes métropoles pour s'installer dans des zones rurales désignées, et certaines villes, en particulier dans l'île septentrionale de Hokkaido, proposent jusqu'à 9 000 € pour aider à couvrir les frais de déménagement. Au-delà des aides directes à l'installation, le Japon a mis en place un système d'allègements fiscaux pour les résidents qui s'établissent dans des zones rurales, ainsi que des aides à la création d'activités pour ceux qui souhaitent développer un projet économique local. Ces incitations s'adressent aussi bien aux familles actives qu'aux retraités qui souhaitent une installation durable dans un cadre rural japonais, village traditionnel, nature préservée, culture unique. Le Japon propose une expérience de vie radicalement différente de tout ce que l'Europe peut offrir. Un dépaysement total qui attire de plus en plus de retraités français en quête de nouveautés et d'aventures à un stade de leur vie où le temps est enfin disponible pour s'y consacrer vraiment. En 3e position, un pays d'Amérique centrale dont le programme Pensionado est unanimement reconnu comme l'un des plus généreux et des plus complets au monde pour les retraités étrangers, avec des réductions codifiées dans la loi qui touchent pratiquement toutes les dépenses du quotidien. Voici le Panama. Le Panama est une révélation pour la plupart des retraités français qui le découvrent, un pays qui combine une stabilité économique et institutionnelle remarquable pour l'Amérique centrale, une dollarisation qui élimine tout risque de change, une fiscalité territoriale qui n'impose pas les revenus de sources étrangères, et surtout un programme Pensionado dont les avantages sont parmi les plus généreux jamais codifiés dans la loi pour les retraités étrangers. Le visa Pensionado panaméen est accessible à toute personne justifiant d'une pension mensuelle garantie à vie d'au moins 10 000 $, un seuil très accessible pour la grande majorité des retraités français. Dès l'obtention de ce visa, vous bénéficiez d'une liste d'avantages impressionnante, 25% de réduction sur les vols nationaux et internationaux,
15% de réduction sur les frais d'hôpitaux et de cliniques, 50% de réduction sur les hôtels du lundi au jeudi, 30% de réduction sur les transports, 50% de réduction sur les loisirs et les activités culturelles. Le système de santé panaméen rivalise avec celui des États-Unis en termes de qualité médicale, sans en avoir le prix. Une hospitalisation qui coûterait 30 000 $ à Miami peut revenir à 3 200 $ à Panama City, y compris les scanners et les médicaments. La résidence permanente est accordée immédiatement avec le visa pensionado, pas de période d'attente, pas de renouvellement annuel incertain. Le conjoint et les personnes à charge peuvent être inclus dans la demande avec un supplément de 250 $ par personne et par mois de pension justifiée. Et la fiscalité territoriale panaméenne signifie que votre pension française n'est pas imposée au Panama. Vous continuez à la percevoir dans les conditions définies par la convention fiscale applicable avec la France, mais le Panama ne prélève rien dessus. En deuxième position, un pays d'Europe méridionale dont le Sud propose la combinaison la plus complète d'Europe en termes d'avantages fiscaux, de coûts de la vie attractifs et d'aides à l'installation, avec un taux d'imposition forfaitaire de 7% sur les pensions étrangères qui classe l'Italie parmi les destinations les plus généreuses du continent. Direction l'Italie du Sud. L'Italie du Sud est peut-être la destination qui offre en 2026 la meilleure combinaison globale pour un retraité français qui cherche à la fois un avantage fiscal significatif, un cadre de vie exceptionnel, une proximité culturelle et géographique avec la France, et des programmes d'aide à l'installation qui peuvent atteindre jusqu'à 30 000 € dans certaines régions. La Calabre, la Sicile, les Pouilles, la Basilicate, des régions que beaucoup de Français connaissent comme destination de vacances estivales, offrent des conditions d'installation permanentes qui sont parmi les plus attractives d'Europe pour les retraités. Le régime fiscal italien pour les retraités étrangers est structuré autour d'un taux d'imposition forfaitaire de 7% sur les revenus de sources étrangères, dont les pensions françaises, pendant les premières années de résidence dans les communes du sud du pays. Ce taux, identique à celui proposé par la Grèce, représente une réduction fiscale considérable pour des retraités français dont la pension était imposée à des taux bien supérieurs en France. Et contrairement à la Grèce, l'Italie combine cet avantage fiscal avec des programmes d'aide directe à l'installation. Jusqu'à 30 000 € dans certaines communes de Calabre pour ceux qui créent une activité, 15 000 € en Sardaigne pour rénover une maison, et des maisons vendues à 1 € en Sicile pour les candidats qui s'engagent à les rénover dans les 3 ans. Les loyers dans les villes moyennes du sud de l'Italie, Reggio de Calabre, Lecce, Agrigente, Raguse, oscillent entre 300 et 500 € pour un appartement de 2 pièces. La gastronomie italienne, unanimement reconnue comme la meilleure du monde, est quotidienne et accessible à des prix très raisonnables sur les marchés locaux. La proximité de la France, quelques heures de route ou d'avion, facilite les retours réguliers pour les soins médicaux, les visites familiales ou les démarches administratives. L'Italie du Sud est une invitation à une retraite dorée dans l'un des cadres de vie les plus beaux et les plus riches culturellement de la planète, avec l'argent dans la poche en plus. Et en première position, le pays qui offre le programme le plus complet, le plus généreusement financé et le plus reconnu au monde pour les retraités étrangers qui cherchent à transformer leur retraite en véritable aventure de vie dans un cadre tropical exceptionnel. C'est le Panama. Mais non, c'est une destination qui surpasse tous les autres sur l'ensemble des critères combinés, avec une fiscalité à 0% sur les revenus étrangers, le meilleur programme pensionado d'Amérique latine et un classement numéro 1 mondial en 2026. C'est la Grèce? Non. C'est le pays qui arrive régulièrement en tête de tous les classements mondiaux des meilleures destinations pour la retraite, et qui, en 2026, continue de séduire chaque année des milliers de retraités français, malgré la fin de son avantage fiscal historique. C'est le Portugal. Le Portugal conserve sa première place pour la 10e année consécutive dans le classement de Global Intelligence Unit des meilleurs pays au monde pour prendre sa retraite. Une constance qui dit tout de ce que ce pays a à offrir à des retraités français qui cherchent un changement de vie réel, durable et épanouissant. Certes, le régime fiscal du résident non habituel a été modifié pour les nouveaux arrivants depuis 2024. Mais le Portugal reste, même sans cet avantage historique, l'une des destinations les plus attractives d'Europe pour les retraités français. Environ 35 000 à 50 000 d'entre eux y ont déjà élu domicile, constituant une communauté d'expatriés français parmi les plus importantes d'Europe. Ce qui fait la force permanente du Portugal, c'est sa combinaison unique de proximité. 2 heures d'avion depuis Paris, des liaisons low-cost régulières, d'infrastructures de qualité européenne, d'un système de santé publique accessible aux ressortissants français, d'un coût de la vie inférieur de 15% à celui de la France en moyenne, et d'une douceur de vivre méditerranéenne qui fait consensus parmi ceux qui y ont vécu. Pour les nouveaux arrivants, un nouveau régime fiscal plus restrictif ciblant les talents et la recherche a remplacé l'ancien RNH, mais des villes comme Coimbra, Braga, Setúbal ou les régions de l'Alentejo et de l'Algarve, hors saison, permettent de vivre très confortablement avec 900 à 1100 € par mois pour une personne seule.
Le Portugal est en 2026 la destination qui offre le meilleur équilibre global pour un retraité français. Sécurité institutionnelle européenne, qualité de vie méditerranéenne, accessibilité géographique, familiarité culturelle et un accueil des retraités étrangers qui s'est construit sur 15 ans de pratique et qui a créé un écosystème d'accompagnement. Associations d'expatriés, notaires bilingues, médecins francophones, agences immobilières spécialisées qui facilitent l'installation comme nulle part ailleurs en Europe. Ces 10 pays ne sont pas seulement des destinations fiscalement avantageuses, ils sont des invitations à réinventer ce que peut être une retraite. Une invitation à découvrir que les années qui viennent après une vie de travail peuvent être les plus libres, les plus riches en expérience et les plus épanouissantes de votre existence, à condition de vous donner les moyens financiers et géographiques de les vivre pleinement. La retraite n'est pas une fin, c'est un commencement. Et ces 10 pays l'ont compris avant les autres. Ils ont décidé d'accueillir ceux qui cherchent ce nouveau départ avec des programmes concrets, des avantages réels et une générosité institutionnelle qui dit quelque chose d'important. Votre expérience, votre stabilité financière et votre présence ont de la valeur pour nous. Venez. Si cette vidéo vous a ouvert des horizons nouveaux, likez-la, partagez-la avec un proche qui prépare sa retraite et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines analyses. Dites-nous en commentaire quel est le pays de cette liste qui vous attire le plus et pourquoi.